Conduit par un paquinou décalé, nous nous sommes retrouvés à Daoukro pour le Festival international de la culture et des arts de Daoukro FICAD 2016. Daoukro, cette ville située au centre-est de la Côte d'Ivoire, rencontre aussi des difficultés. Et parmi ces difficultés figure, n'est-ce pas, celle des commerçants qui aujourd'hui vivent un véritable calvaire. Nous avons décidé pour ce numéro, tourner spécialement pour vous au cœur de Daoukro, capitale de la région de l'Ifou, de jeter un projecteur sur les réalités vécues par ces commerçants. Nous sommes donc au cœur du marché où les commerçants s'expriment. Regardez. On a le problème de marché. Où on travaille là, le premier problème, il n'y a pas l'eau. Quand on finit de travailler, vraiment on doit se laver. On doit laver le coin. Il n'y a rien. Le sang là, quand il là, ça sent. Le marché ne fait pas bien. Quand il pleut là, la pluie nous chicote. Tous nos marchandises, ça mouille. Là, même quand il pleut là, même là-bas, là, tout est mouillé. On ne sait pas, donc on n'arrive pas à faire. Donc vraiment, quand nous aider, la mairie aussi n'a pas travaillé. Il n'y a pas de marché de Daoukro. On est fatigué, même si la pluie vient, on ramasse nos pains, tout ça, pour plier. On ne peut pas marcher dedans. Tout le marché, tout est devenu par la pluie. Même pour voir, si le matin on ne voit pas, toujours on se plaît. Ici, chez nous à la boucherie, vraiment, on paie les taxes énormément. Mais concernant la mairie, vraiment, ça nous décourage vraiment. Et vous voyez, la boucherie, c'est pas bien fait, on ne comprend pas. Et vraiment, on paie les taxes. Donc nous, ce qu'on veut, on veut que la mairie vienne se charger de nos boucheries. Au moins, même si c'est des éléments, une personne qui peut se charger de nos boucheries, au moins nettoyer, laver. Bon, ça nous fait plaisir vraiment. On paie les taxes. Parce qu'on paie les patentes. Et puis la mairie aussi, chaque jour, nous prend 100 francs, 100 francs. On a combien de bouchers? Hein? Et puis là, les bœufs quand tu aussi, on paye. Tout ça, c'est les taxes, non? Mais si tu tues un bœuf, tu payes 1000 francs, c'est les taxes aussi. C'est nous-mêmes qui ballons le marché. C'est nous qui sommes tout. Mais nous payons 100 francs par jour. Vous voyez les femmes là, c'est eux-mêmes qui payent les tôles pour construire en bas de tout ça. Moyen de déplacement, non. Même les tôles là, tout, quand il pleut beaucoup, on ne peut pas rester ici, l'eau coule partout, on est dedans. Nous, vous voyez qu'on construit un marché pour nous. C'est notre débat qui est là. Si on construit un marché pour nous, on a le moyen de déplacement, nous pouvons vendre normalement. L'État, il n'a pas nous envoyé les voitures, on peut pour aller en brousse, là comme ça, et puis ils n'ont qu'à arranger le magasin pour nous. Parce que nous, on peut arranger. Par exemple, ça va, il peut arranger, mais je n'arrive pas. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas. Donc, il peut nous aider un peu. Les commerçants de Daoukro sont à bout de souffle. Leurs cris ne semblent visiblement pas être entendus. Pourtant, à Daoukro, il y a une fédération des syndicats de commerçants. Que fait cette fédération pour le bien-être de ses membres? Nous avons, pour en savoir davantage, rendez-vous avec M. Fall, secrétaire général de cette fédération. Bonjour M. Fall. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la Fédération des syndicats de commerçants de Daoukro. Au niveau du marché de Daoukro, quel est l'état des lieux que vous faites? L'état des lieux, puisque vous êtes vous-même dans le marché, alors il vaut mieux voir une fois que d'entendre 100 000 fois. Un marché, comme vous le constatez, délabré, désaxé, un marché désorienté, dépersonnalisé et même déshumanisé. Un marché anti-hygiénique totalement, un marché où vraiment tout est incommode. Alors tout est incommode. Au niveau des syndicats, vous, un syndicat c'est un groupement qui défend ou qui œuvre, n'est-ce pas, pour le bien-être de ses membres. Qu'est-ce que vous faites pour les commerçants de Daoukro? Nous sensibilisons, nous invitons les uns et les autres à mieux réfléchir. Nous avons aussi sorti une étude de faisabilité pour que ce marché soit vraiment modernisé, que ce soit construit. Le problème, c'est par qui? Par qui? Il y a les autorités, il y a les autorités municipales et même les autorités régionales. Donc qu'est-ce que ces autorités font? Ces autorités ont les mêmes problèmes que les syndicats. Ces autorités veulent bien que ce marché soit construit. Ces autorités se battent aussi. Mais ils ont un budget au moins. L'État donne un budget à la mairie, au conseil régional. Pour tout ça. Un budget à hauteur d'homme, un budget plic-ploc, un budget qui ne suffit pas du tout franchement. Sinon il l'aurait fait depuis. Et le budget est très très insuffisant. Ils ont trop à faire. Trop. Le budget ne leur permet pas vraiment de faire tout à la fois.
C'est pas facile. Est-ce à dire que vous, en tant que syndicat, vous cautionnez le mutisme de la mairie de Daoukro et même du conseil régional face aux difficultés vécues par les populations? Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce qu'aujourd'hui vous êtes d'accord que la mairie ne fasse rien véritablement pour les commerçants de Daoukro? Non, ce n'est pas que la mairie ne fait rien. La mairie a tapé sur la table, la mairie s'est battue, la mairie continue de se battre et peut-être qu'au bout du rouleau, la mairie aboutira à quelque chose. Les autorités, madame le député de Daoukro s'est battue, a même porté le flambeau de ce problème. Elle s'est battue lors de l'arrivée du président de la République à Daoukro. Madame le député, dans son discours, a mis l'accent sur le cas spécifique du marché de Daoukro. Et nous pensons qu'elle a été écoutée, sinon entendue, quand bien même que le vrai, c'est ce qui est palpable, visible. Pour le moment, rien n'est fait, mais nous supposons que peut-être que dans un avenir très proche, qu'il y aura une certaine évolution au niveau du marché de Daoukro. Un appel à lancer. Un appel crucial, un appel pressant. Vraiment, ça tarde. Or, ça urge. Les gens sont pressés, les gens souffrent dans ce marché. La marchandise se détériore le plus souvent. Il n'y a aucune règle d'hygiène dans ce marché. Et vraiment, il y a un problème de santé réel qui se pose. Vous voyez, tout est exposé à même le sol. C'est grave. Et plus ça tarde, plus ça se complique. Voilà. Merci messieurs, merci d'avoir répondu à nos questions. Mesdames et messieurs, c'est ici que les projecteurs jetés sur les réalités des commerçants de Daoukro s'éteignent. Nous avons été très heureux d'être avec vous pour ce numéro de votre émission Un Point de Vue. Nous nous retrouverons certainement le mercredi prochain pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux qui sont autour de vous.